Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est une vidéo sur l'allaitement. L'allaitement pour les mamans qui sont sur le point de d'avoir un enfant, Bezrat Hachem, et qui se posent la question, est-ce qu'il faut l'allaiter, est-ce qu'il faut pas l'allaiter, qu'est-ce que c'est l'allaitement? Des fois on n'a même pas entendu parler de ce qu'est l'allaitement jusqu'à qu'on accouche, et là vraiment la question commence à se poser. Des fois on a entendu parler de cela et on sait. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai cherché une musique sympathique, une musique juive, parce que j'aime bien, je n'écoute que de la musique juive, j'essaye. Et donc j'ai cherché une jolie musique juive sur YouTube, et quand j'ai tapé le nom du chanteur, j'ai mis la vidéo, et là il y a une pub qui a commencé. Je regardais pas la vidéo, j'entendais juste la pub. Et la pub disait allaite, allaite, c'est bien d'allaiter. C'est bien d'allaiter. Allaite quand tu sors, allaite quand tu es chez toi, allaite quand tu vas au travail, allaite quand tu vas au parc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qui c'est qui a utilisé de l'argent pour faire une propagande d'allaitement? Qui est la personne tellement droite qui a utilisé son argent pour faire une pub sur YouTube pour encourager les mamans à allaiter, alors que quand on encourage les mamans à allaiter, on reçoit rien en retour. Je veux dire, on gagne pas de l'argent à encourager les mamans à allaiter. Donc je me suis dit, qui a fait cette campagne de pub où elle dit allaite, allaite, allaite? Et là, j'entends la fin de la vidéo, et à la fin de la vidéo, ils disent, tu peux allaiter quand tu veux, autant que tu veux. Et si tu veux, tu peux même arrêter d'allaiter. Parce qu'il y a le lait Similac, le lait en poudre que tu peux donner à ton enfant. Et là, mon cœur s'est brisé. Je me suis dit, ah, les voilà, les gratteurs d'argent. Les voilà, on les attendait. Comment se servir d'une chose tellement importante? Comment oser faire un sacrilège pareil? Se servir de la chose la plus primordiale dans le monde, qui est l'allaitement d'une maman envers son bébé. Un bébé qui a vécu 9 mois dans le ventre de sa maman. 9 mois! 9 mois! Où il a grandi jour après jour, jour après jour. Au début c'était tout petit, après il y a les yeux qui se sont formés, et les mains petit à petit, et le corps, et c'est un miracle que cet enfant soit né avec tous ses membres, etc. C'est un miracle quand un enfant naît de manière générale et en bonne santé, c'est encore plus un grand miracle, et c'est un miracle extraordinaire. Et là, enfin, l'enfant, après 9 mois, sort du ventre où il s'est tellement habitué à cette chaleur, s'est tellement habitué à ce son, tellement habitué à cette odeur, tellement habitué à cette façon de se nourrir dans le ventre de sa maman. Il sort, et là, il y a comme un petit traumatisme pour le bébé qui quitte le ventre de la maman. Et si les infirmières sont intelligentes, Bezrat Hachem, elles mettent tout de suite le bébé sur le ventre de la maman, sur le corps de la maman, pour qu'il y ait une proximité. Et sinon, eh bien, elles le prennent, et puis, pas si elles sont pas intelligentes, mais si elles doivent s'occuper du bébé, eh bien, elles le prennent et l'éloignent un peu de la maman, le temps de le peser, de l'habiller. Et là, tout ce temps, sa maman lui manque. Il ne comprend pas qu'est-ce qui vient d'arriver. C'est plus la même chose, et tout d'un coup, maman n'est pas là, il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le battement de cœur. Et donc, la question, c'est combien de temps va-t-il devoir jusqu'à ce que ce petit bébé puisse retrouver le torse de sa maman, le corps de sa maman, puisse se retrouver proche de sa maman et pouvoir être allaité? Combien de temps ça va prendre? Et est-ce que la maman va avoir l'état d'esprit d'allaiter son enfant? Alors justement, quand on voit des pubs comme je viens de vous le décrire, on pense que c'est pas important l'allaitement. On pense que le lait en poudre fera aussi bien l'affaire. Alors juste après cette pub de Similac, j'ai entendu une autre pub où ils expliquaient à quel point le nouveau, et je veux pas faire de pub moi pour ce lait en poudre, mais à quel point ce lait-là, ils ont trouvé un nouvel ingrédient qui se trouve dans le lait de la maman, qui est l'ingrédient par excellence pour aider l'enfant à bien grandir, à bien être nourri, pour aider l'enfant à bien se développer et à ce qu'il n'ait pas de maladie, etc. Cet élément s'appelle HMO, et que dans tous les laits en poudre de cette marque-là, où il y a écrit HMO, eh bien tu pourras, grâce à ça, donner beaucoup de force à ton enfant. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lait de la maman contient 500 ingrédients différents. Et le lait en poudre n'a su qu'imiter que environ 70 éléments du lait maternel. Donc on est loin, loin, loin de la qualité du lait maternel au niveau technique.
Maintenant, cette vidéo, c'est pas pour que les mamans qui n'ont pas pu allaiter ou qui n'allaitent pas ou qui n'ont plus l'occasion d'allaiter se morfondent sur elles-mêmes du fait qu'elles n'ont pas allaité. Ce n'est pas pour ça. Comme tout cours de Torah, il faut regarder vers le futur. Cette vidéo est faite pour pouvoir, dans le futur, si on aura Bezrat Hashem l'occasion d'avoir d'autres enfants, eh bien se dire, se préparer au fait qu'on est-ce qu'on voudra les allaiter ou pas. Mais pas se morfondre de mince, j'ai pas pu allaiter mon enfant et ça me brise le cœur et tout ça. Tout ça, tout ce que je vais vous dire, c'est pour le futur, pour vos futurs enfants ou pour maintenant si vous allaitez, de savoir si vous voulez continuer, combien de temps. Donc contrairement à cette pub qui vous dit tu peux arrêter quand tu veux, eh bien moi je rapporte les sources de nos maîtres dans la Torah qui nous disent qu'une maman, qui est la maman pour retirer à son enfant la manne, qui est le lait maternel. Quand le lait maternel vient dans le corps de la maman, c'est un miracle de la nature, et même les livres scientifiques les plus athées, qui ne croient pas en l'existence de Dieu et qui croient en le Big Bang, etc., vous diront à quel point le lait maternel, la possibilité d'allaiter un bébé, est un vrai miracle de la nature extraordinaire. Donc, quand une maman retire le lait de son enfant, elle lui retire ce miracle que Dieu fait passer à travers elle pour son bébé, comme une manne qu'il fait descendre au travers de cet outil, de ce tuyau qu'est la maman, pour son bébé. Qui est la maman qui retirerait cette manne à son bébé? Qui est la maman pour se dire je décide d'arrêter d'allaiter quand je veux parce que je sens que là c'est bon, j'ai plus envie et puis j'ai autre chose à faire, etc. La maman n'a pas le droit, c'est un sacrilège de faire une chose pareille. C'est un sacrilège. Quand la maman ne sait pas, elle ne doit pas se culpabiliser. Mais à partir du moment où l'information arrive, alors il faut prendre les choses à cœur, c'est très important. Donc là, j'ai écrit des petites choses sur une feuille qui viennent du cours du Rav Dr Aboulafia, qui est psychiatre pour enfants, pédopsychiatre, et qui est un enseignant extraordinaire au niveau de l'éducation des enfants. D'ailleurs, si vous lisez mon livre « Et nous dans tout ça », sur l'éducation que vous pouvez trouver sur Amazon, eh bien, Baruch Hashem, j'ai réussi à avoir la lettre d'approbation du docteur Aboulafia, dont je vais vous lire ces choses qu'il a dit dans un cours sur l'allaitement extraordinaire. Alors, tout ce qu'un enfant n'a pas reçu au travers de l'allaitement, il devra le rechercher et le compenser par la suite tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Ne pas croire que l'allaitement c'est juste une petite période, on fait avec ou sans, et puis après la vie, c'est ce qu'elle est. Non, non. Toute la vie est basée sur est-ce qu'il y aura allaitement ou pas. Encore une fois, c'est pas pour se morfondre ou pour se dire ah tiens bah voilà j'ai pas été allaitée donc voilà, ou mon mari n'a pas été allaité alors voilà c'est la raison pour laquelle. Pas besoin. Tout ce qu'on apprend c'est pour le futur, pour justement agir dans le futur ou faire savoir aux gens l'importance de l'allaitement, etc. Donc voilà, quand on parle de Torah Timecha, on dit dans la Torah Al titosh Torah Timecha. On dit à l'enfant ne quitte pas la Torah de ta mère. C'est quoi la Torah de ta mère? C'est la Torah qui passe au travers de l'allaitement. Quand la maman allaite son enfant, elle fait passer ce qui s'appelle Torah Timecha, la Torah de la mère. Al titosh Torah Timecha, tu ne quitteras pas la Torah de ta maman. C'est aussi, ça veut dire, tu ne peux pas quitter la Torah de ta maman. C'est pas possible. C'est à l'intérieur de toi, c'est dans tes veines. Dans tes veines. Même si l'enfant, au bout d'un moment, vers son adolescence, ou après, il va être exposé à des choses néfastes, à des choses sur lesquelles on sent qu'on n'a plus de maîtrise et que l'enfant nous passe entre les mains et qui fait des choses qui nous font peur et qu'on s'inquiète pour lui, ne t'inquiète pas. Il a à l'intérieur de lui Torat Imecha. Quand la maman allaite l'enfant, Torat Imecha, c'est très fort dans l'enfant. Très fort. Et le fait que la maman allaite l'enfant, c'est pas juste un moyen technique de lui fournir sa nourriture. C'est ce qui s'appelle, d'après le Rav Tzvi Yehuda, Reshit Achinur. C'est la base de l'éducation. La base de l'éducation, ça commence dans l'allaitement. Quand l'enfant est encore immobile, quand l'enfant est très peu actif. Il n'est pas actif. Il n'est que dans la réception. Et la maman n'est que dans le don. Quand elle allaite le bébé, elle n'est que dans le don et le bébé n'est que dans la réception. Et cet état de seulement recevoir, seulement être dans la réception, sans avoir à fournir d'efforts pour plaire, pour aider, pour agir, pour apporter. Pas besoin, l'enfant ne fait aucun effort, il reçoit le lait de la maman, et là c'est ce qui s'appelle Reshit Achinur, la base de l'éducation. La base de l'éducation, parce que quand un juif arrive à ce stade
où il arrive à être dans la réception avec son créateur, il reçoit beaucoup de bracha dans le monde et il est beaucoup plus serein, beaucoup moins angoissé quand il sait que Dieu lui donne, il se met en position de receveur, il sait que Dieu lui donne, il sait que Dieu lui donne la bénédiction, la bracha, il l'aide, il le sauve. Donc, on arrive beaucoup mieux à dormir le soir quand on sait que, même si on a une image, tout d'un coup, une pensée qui nous travaille, qui nous angoisse, qui nous stresse, on arrive à se calmer en se disant, Dieu, Hachem Yahazor, Dieu m'aidera. Ok, je suis en dispute avec telle personne, ok, je dois de l'argent, ok, je dois faire ça, ok, j'ai pas fait ça, ok, je me suis disputé, ça. Dieu va m'aider. Quand la personne se dit Dieu va m'aider, c'est tellement plus facile de s'endormir. Et quand la maman allaite son enfant, elle met dans son cœur, à l'intérieur, fort, cette croyance en le fait que Dieu va lui donner et qu'il est receveur. Réchit Achinour. C'est un programme d'éducation. L'allaitement, c'est un réel programme d'éducation. Jusqu'à 3 ans, on voit de Hana, on apprend de Hana qu'elle avait allaité son bébé Shmuel, son enfant Shmuel, jusqu'à 3 ans, jusqu'à de le sevrer. Et c'est grâce à cet allaitement de 3 ans où l'enfant Shmuel a pu devenir Shmuel le Navi, le prophète, et il a sauvé le Ham Israël. Grâce à cet allaitement que Hana lui a donné jusqu'à 3 ans, 3 années d'allaitement. 3 années d'allaitement. Et moi j'ai beaucoup de peine quand j'entends des mamans ou des femmes choquées ou négativement du fait qu'une maman allaite longtemps. Quand quelqu'un dit je trouve que c'est abusé, je trouve que après, quand l'enfant a déjà des dents, ou après un certain âge, c'est plus pudique. Tout d'un coup, la pudeur ressurgit. Tout d'un coup, les gens deviennent très pudiques. Non, l'allaitement, c'est pas pudique. L'allaitement, c'est très pudique. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai entendu l'histoire de la grand-mère de ma belle-sœur, que Dieu la bénisse, qui a allaité ses enfants, ses fils, jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Moi, j'aime cette histoire. Personnellement, j'adore cette histoire. Mais voilà, si on veut on peut apprendre de Hana qui, elle, a allaité jusqu'à l'âge de 3 ans. Ce qu'on arrive à donner à l'enfant, c'est toujours ça. C'est merveilleux, c'est toujours bien. À savoir que les 8 premiers jours sont obligatoires. C'est le prolactium, je sais plus comment ça s'appelle exactement, le prolactium, je sais plus le nom. Les 8 premiers jours, c'est obligatoire. C'est obligatoire. La maman ne doit même pas se dire est-ce que j'allaite ou pas du tout. 8 premiers jours, c'est obligatoire. Hana nous apprend jusqu'à 3 ans. Moi, j'ai entendu l'histoire d'une grand-mère jusqu'à 7 ans. Je pense que plus on allaite, et mieux c'est. C'est pas que je pense, c'est que nos plus grands maîtres nous l'enseignent. Nos plus grands maîtres nous l'enseignent. Il n'y a aucun problème de tsiniout à allaiter un enfant. Il faut allaiter un enfant avec pudeur, bien sûr. C'est-à-dire l'allaiter avec toujours s'habiller de façon à ce qu'aucune partie de notre corps qui est censée être cachée de manière générale tous les jours, comme nous l'enseigne la Torah, doit continuer à être cachée de la vue de tous quand on allaite, c'est certain. On peut mettre un genre de petits rideaux comme ça, moi je me sers de jupe, personnellement, voilà, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, je me sers de jupe que je mets autour du cou. Alors, ma famille au début et mes amis rigolaient bien, mais je vous assure, c'est très pratique. Et on ne voit rien. On allaite le bébé en dessous, les gens ne voient rien. La rabbinite Levanon nous enseigne, qui est une rabbinite extrêmement pudique, et qui parle de la pudique avec beaucoup d'intérêt, nous dit qu'il est tout à fait permis d'allaiter, même à la table familiale. Il n'y a aucun problème. Si on est bien voilé, bien caché comme il faut, si on met des vêtements, petit à petit, la femme, c'est bien qu'elle commence à voir quel vêtement est vraiment plus à l'aise ou plus agréable pour pouvoir allaiter tout en restant pudique, sans avoir à se déshabiller. Par exemple, bon, il y a toutes sortes de techniques, je ne vais pas les dire à l'écran, mais chaque femme réfléchira comment elle peut se vêtir de façon à ce que ça soit pudique pour allaiter devant les autres, mais elle n'a pas besoin de quitter la pièce familiale ou amicale pour aller se cacher pour allaiter. Il n'y a aucun problème. Chacune comme elle le sent. Mais il n'y a aucun problème de pudeur. Donc, nous croyons, alors, on croit, nos maîtres nous enseignent que le stade de l'allaitement est obligatoire sine qua non pour la délivrance du peuple juif. Regardez à quel point c'est important pour nos maîtres, ce stade de l'allaitement. C'est la délivrance du peuple juif qui en dépend. Pourquoi ? Parce que toute l'intériorité de l'enfant qui a été allaité est totalement différente de l'intériorité d'une personne qui n'a pas été allaitée.
Ah, pour l'enfant qui a l'âge de comprendre, est-ce que c'est pas pudique pour lui? Alors justement, il n'y a aucun problème de pudeur vis-à-vis de l'enfant à l'allaiter. Le Rav, ah oui, c'est ça que je voulais dire, le Rav Mordechai Eliaou Zecher Tzadik Livracha, un jour il y a quelqu'un qui est venu le voir, un homme, et qui lui a dit, voilà Rav, avec ma femme, on a 2 filles. Maintenant, la mitzvah de la Torah, c'est d'avoir une fille et un garçon minimum. C'est la mitzvah de la Torah. On a 2 filles, et ma femme veut absolument allaiter notre dernière fille, mais on n'a pas encore de garçon. Est-ce que Kvod Harav, vous pouvez convaincre ma femme d'arrêter d'allaiter pour qu'on puisse avoir encore un enfant? Et le Rav lui a dit qu'elle continue d'allaiter. L'homme a failli sortir, il s'est dit, je crois que le Rav n'a pas compris ma question. Il est revenu sur ses pas, il a dit, Kvod Harav, slicha, peut-être vous n'avez pas bien compris. On n'a que 2 filles. Vous savez, la mitzvah de la Torah, d'avoir un garçon et une fille. Vous savez, l'allaitement, ça empêche d'avoir encore un enfant et on va avoir moins d'enfants si elle allait. Qu'elle allaite autant qu'elle veut. Autant qu'elle veut. Autant qu'elle peut. Même, on dit même que si une femme veut continuer d'allaiter autant qu'elle le veut, juste pour ne pas tomber enceinte, même pour ne pas tomber enceinte, elle a le droit de continuer d'allaiter, même un petit peu par jour, juste pour ne pas tomber enceinte, pour pouvoir donner à cet enfant qui est présent tout ce qu'elle peut, tout l'amour qu'elle peut, toute la confiance en lui qu'elle peut, parce que de l'allaitement va découler toute sa confiance en lui. Donc il n'y a aucun problème de pudeur vis-à-vis de l'enfant, surtout que les gens aiment bien s'imaginer des histoires, que l'enfant... on vit dans une société, j'en ai les larmes aux yeux, j'en rigole mais j'en ai les larmes aux yeux. On vit dans une société où l'enfance est galvaudée. Avec certains thérapeutes qui nous parlent du complexe d'Oedipe, Hachem Irachem, cette histoire de complexe d'Oedipe qui n'existe pas. Que l'enfant a des vues sur son parent, que Dieu préserve de dire des choses pareilles. Et ça justement, ça bloque la femme, elle se dit je peux pas allaiter. Que le fils est amoureux de sa mère, que la fille est amoureuse de son père, et ça découle sur toute la vie de la personne. C'est faux. C'est comme on dit, c'est shtuyot bemit salvaniyot. C'est des grosses bêtises. Des grosses bêtises. Il n'y a pas de complexe d'Oedipe, ça n'existe pas. C'est une belle invention du fantasme d'un être humain qui y a cru fort, et les gens ont couru après, mais ça n'existe pas. Au grand, ça n'existe pas. Deuxièmement, la tmimout, c'est-à-dire comment dire, la pudeur, mais c'est pas la pudeur, c'est la tmimout. Quelqu'un connaît ce mot en français, tamim, tom alev, tom ayaldout, comment dirais-je, l'enfant n'a pas d'idée derrière la tête. C'est ça qu'il faut comprendre. L'enfant n'a pas d'idée derrière la tête. L'enfant est très naïf, la naïveté. Voilà, la naïveté de l'enfance. Tant qu'un enfant n'est pas mis au contact d'une philosophie problématique telle que les clips musicaux, les films où il y a tout le temps des histoires de romantisme, la naïveté, merci, les films avec toutes ces histoires de romance, toute cette romance à toutes les sauces, voilà. Quand on met notre enfant, que Dieu préserve, au contact de cette romance à toutes les sauces, les livres avec Mickey et Minnie qui se font des bisous et des petits cœurs de partout, et les Walt Disney où il y a toujours un baiser entre une fille et un garçon qui sont même pas mariés, et les films où il y a des garçons et des filles, les clips qui sont pleins de pritsout, qui sont pleins de manque de pudeur, les journaux, les magazines, tout c'est ça, où la romance à toutes les sauces, à n'importe quel âge. À partir du moment où on met notre enfant, on ne met pas notre enfant au contact de cela, il y a une naïveté intérieure de l'enfant qui n'a pas d'idée derrière la tête. Il n'y a pas d'idée derrière la tête. Donc l'enfant peut être allaité jusqu'à n'importe quel âge, tant que l'idée ne lui vient pas en tête. Peut-être, si un enfant n'a jamais aucun contact avec toutes ces choses-là, je dis peut-être que les idées commencent à lui venir d'amour ou de choses comme ça, de cœur qui palpite, peut-être après la bar mitzvah. Mais avant, c'est certain que non. Donc l'enfant a une naïveté où on peut l'allaiter, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de pudeur par rapport à l'enfant. Donc voilà, le peuple, pour la délivrance du peuple juif, de la même façon qu'Hachem a envoyé la manne dans le désert, donc la manne c'est Dieu qui envoie la nourriture céleste
pour le peuple juif dans le désert. Imaginez l'amour de Dieu pour son peuple. Imaginez l'amour de Dieu pour son peuple. Imaginez la chance de ce peuple choisi par son Dieu et choyé par son Dieu qui reçoit la manne. De la même manière, la maman a ce rôle divin dans le monde de faire descendre la manne pour son bébé. Et le lait maternel, c'est la manne. Vraiment la manne. Lorsque l'enfant vient... lorsque l'enfant est allaité, il y a une montée de prolactine. Lorsque l'enfant vient au monde, il y a un miracle de la nature extraordinaire qui fait que chez la femme, il y a une montée de prolactine. Et c'est cette même montée de prolactine qui va développer le lait chez la maman. Le lait va venir grâce à cette montée de prolactine. Et donc, c'est un miracle extraordinaire. Un miracle extraordinaire. Tout est fait pour que la femme allaite. Et malheureusement, lorsque une fille est éduquée à uniquement réussir son bac, réussir sa carrière, développer uniquement le côté professionnel, travail, résultat à l'œil nu, que les gens puissent voir des résultats et vite et des grands résultats, eh bien, quand enfin elle tombe enceinte et qu'elle accouche et qu'un petit bébé vient au monde, on est très tiraillé entre le fait qu'il y a un bébé qui a besoin de nous et qui aurait besoin d'être allaité, et le fait que, depuis que je suis née et jusqu'à maintenant, l'école, les parents, les grands-parents, le message de la société tout autour, c'était réussis ton bac, donne des bonnes notes, passe un diplôme, fais des grosses études, un gros travail, un gros métier, et là tu veux que je me rapetississe à ce rôle d'allaiter chez moi, à l'ombre des regards, que personne ne me dit bravo quand j'allaite. Personne ne me dit bravo, alors que quand j'ai une super note, quand j'ai un diplôme, quand j'arrive à avoir un résultat qui se voit, qui est un résultat professionnel, tout le monde applaudit, tout le monde a des étoiles dans les yeux, il suffit d'en parler que les gens s'intéressent et se scotchent à moi comme des mouches, et alors que j'allaite mon petit bébé chez moi, personne ne le voit. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça vient apporter dans le monde? Vite que je me dépêche d'allaiter pour aller faire autre chose. Et malheureusement, dans ce cas-là, c'est très difficile pour la femme. C'est très difficile pour la femme de se concentrer sur l'allaitement. Alors qu'en réalité, l'allaitement, c'est la chose la plus importante au monde. La chose qui apporte le plus de bénédictions dans le monde parce que ça rend les gens bien à la racine. On n'est pas obligé de faire sans cesse des retouches sur les gens. Et le psychologue, et le coach de vie, et le thérapeute, et la déprime, et après sortir de la déprime, et la jalousie, et le fait de vouloir médire, toutes ces choses-là seraient tellement mieux traitées à la racine. Moi j'avais tellement de sujets à parler, je vous dis la vérité, j'avais tellement de choses à dire, je voulais parler de la pudeur, je voulais parler de la médisance, je voulais parler de l'importance de venir en terre d'Israël, je voulais vous parler de l'importance d'étudier la Torah, je voulais vous parler de tellement de choses, l'importance d'aimer son mari, l'importance d'aimer ses frères et sœurs, l'importance de respecter ses parents, j'avais tellement d'idées en tête, et je me suis dit, mais de quoi je vais parler en premier, c'est quoi le plus important? Et quand j'ai entendu ce cours du docteur Aboulafia sur l'allaitement, chose que je connaissais déjà, mais je l'ai réentendu parce que j'aime tellement ce sujet, je me suis dit, mais c'est ça la racine, c'est l'allaitement. Si l'allaitement est ce qu'il doit être, eh bien, on n'aura même plus besoin d'expliquer combien c'est important de respecter les parents. On n'aura même plus besoin d'aller voir des thérapeutes pour qu'ils nous donnent la volonté d'être, la volonté de vivre, de trouver en nous la motivation, de savoir c'est quoi notre mission de vie, parce que au moment de l'allaitement, entre le bébé et la maman, il se passe quelque chose de tellement essentiel pour la construction du futur être, du futur adulte, quelque chose de tellement basique, de tellement dans la fondation de l'être, que toutes ces choses iront d'elles-mêmes. Toutes ces choses se feront d'elles-mêmes. Ça sera une évidence pour l'enfant de respecter ses parents. Je ne dis pas dès l'âge de l'adolescence. Ça prendra peut-être une certaine période. Mais arrivé à l'âge où l'adulte doit être en prise de conscience qu'il doit respecter ses parents, qu'il ne doit pas médire sur le peuple juif, que sa place est en Israël, qu'une fille doit être pudique. Toutes ces choses-là iront d'elles-mêmes. Il suffira juste d'en entendre un petit peu parler légèrement et tout de suite la personne prendra les choses à cœur. Les choses à cœur, parce que ce cœur a bien été construit au moment de l'allaitement.
ce regard entre le bébé et la maman au moment de l'allaitement, ce toucher, ce contact formidable, formidable qui n'existe d'aucune manière que ce soit. Après, quand l'enfant grandit, même si tu le prends dans tes bras, ou même si tu lui donnes un biberon et on dit que la femme qui n'a pas le choix, et qui a par exemple, je connais quelqu'un qui n'a pas pu allaiter, qui voulait allaiter mais qui n'a pas pu parce qu'elle prend des médicaments qui ne le lui permettent pas, eh bien, quand ta femme n'a pas le choix et qu'elle doit donner le biberon, ou quand l'enfant a grandi et qu'elle veut lui donner le biberon, tout simplement, elle doit le prendre dans ses bras et mettre son visage face à son cœur à elle et lui donner le biberon. Car au moins, elle minimise cet éloignement. Mais en tout cas, même quand après la maman prend l'enfant dans ses bras, ça ne ressemble même pas à l'allaitement, parce qu'il n'y a pas plus proche entre la maman et le bébé que l'allaitement. Et quand l'enfant, le bébé, intègre en lui cette proximité avec la maman, la proximité d'avec Dieu est une évidence. La personne n'a pas besoin de trop entendre de choses sur la foi en Dieu. La personne a la foi en Dieu. La personne croit en Dieu. Vous connaissez ces gens qui te disent « Moi, on n'a pas besoin... » Et j'en fais partie. Non, c'est vrai, je le sens au fond de moi. On n'a pas besoin de nous expliquer comment Dieu existe et de quelle manière il existe. On n'a pas besoin de nous prouver que Dieu existe. On sait, on est convaincu au fond de soi que Dieu existe. On est convaincu. Et ça passe par l'allaitement. Et ça passe par l'allaitement. Donc, si une femme a le sentiment qu'elle rapetissit ses ambitions lorsqu'elle allaite, eh bien malheureusement, c'est ce qui s'appelle Alma de Shikra. Alma de Shikra, c'est-à-dire le mensonge du monde. Alma de Shikra, un monde de mensonges. Un monde de mensonges. C'est quand le monde est inversé, quand les choses sont à l'envers. Les choses qui ne sont pas importantes sont en haut de l'échelle, et les choses qui sont évidentes, obligatoires, sont rejetées, sont foulées du pied. Ça s'appelle Alma de Shikra. Alma de Shikra, c'est aussi quand la femme a l'impression qu'en allaitant, elle rapetissit ses ambitions. Elle est moins présente sur les réseaux sociaux, elle est moins présente avec les amis, les copines. Une femme témoignait que pour son premier enfant, elle avait le cœur déchiré de ne pas pouvoir aller passer plus de temps avec ses copines au restaurant parce qu'il fallait qu'elle rentre chez elle pour allaiter, ou alors il fallait qu'elle aille aux toilettes pour tirer le lait, et elle sent désolée. Eh bien, il n'y a pas de quoi être désolée. Il n'y a pas de quoi être désolée, au contraire. La femme doit comprendre que le moment de l'allaitement, c'est le moment suprême de sa vie. C'est peut-être bien pour cela qu'elle est venue au monde. Pour témoigner dans ce monde que la manne continue de descendre dans le monde. Car nos maîtres nous enseignent que l'allaitement est comparable à la manne dans cela que lorsque les Bnei Israël mangeaient la manne dans le désert, ils n'avaient aucun dommage au niveau du corps. Ils n'avaient aucun dommage. Ils n'avaient pas de gaz, ils n'avaient pas ils ne devaient pas aller aux toilettes, ils n'avaient pas... la manne était complètement intégrée dans le corps. Et bien de la même manière, lorsqu'un bébé est allaité, il peut être allaité du matin au soir, il ne reçoit pas de dommages de cet allaitement. Les mal de ventre et tout cela, ça ne vient pas de l'allaitement. D'ailleurs, en général, quand une femme allaite, il n'y a pas de mal de ventre, en général. Il n'y a pas de dommages chez le bébé. L'allaitement est entièrement bénéfique pour le bébé, entièrement. Il n'y a rien à rejeter. Comme la manne. Et de la même manière aussi, nos chazal nous font aussi la parallèle entre le fait que lorsque les Juifs ont été séparés de la manne, lorsque Dieu leur a retiré la manne pour les faire rentrer en terre d'Israël, le peuple juif était désolé de quitter cette manne, était attristé de quitter cette manne. De la même manière, lorsque le bébé, on le retire de l'allaitement, on lui ôte l'allaitement, le bébé est désolé qu'on lui ôte cet allaitement, et désolé de quitter cet allaitement. Donc, quand la femme est avec son bébé, elle doit savoir qu'elle construit quelque chose de très très grand, au niveau de ce qui s'appelle oneg. Oneg, c'est le plaisir. Vous avez peut-être entendu ce mot oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. La maman est en train d'enseigner à l'enfant le plaisir, oneg. Et c'est ce même plaisir qui est la racine de la volonté. Car lorsqu'il manque l'étape de la volonté du oneg chez le bébé, ensuite on doit faire des retouches toute la vie. Toute la vie. On doit enseigner à la personne pourquoi c'est un plaisir de prier.
On doit enseigner à la personne pourquoi c'est un plaisir de faire les mitzvot. On doit enseigner à la personne pourquoi c'est un plaisir de se rapprocher de Dieu. Mais quand il y a ce plaisir de l'allaitement, ce plaisir premier, et attention, si une femme n'a pas été allaitée elle-même, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir allaiter ses enfants. Au contraire, comme la rabbinite Benisha nous explique, il y a toujours une génération qui souffre d'un manque et qui doit rétablir ce manque. Donc ça marche aussi pour l'allaitement. Même si on n'a pas été allaité, on peut tout à fait allaiter et on a des capacités d'allaitement extraordinaires. Donc lorsque dans les 3 premières années, l'enfant vit le oneg, il a la volonté qui grandit chez lui. De ce passage de l'allaitement découle le fait de pouvoir créer aussi une intimité dans son couple. L'enfant qui a été allaité est plus apte à créer une intimité entre lui et son mari, le regarder dans les yeux. Ça aussi, ça développe beaucoup la force de prière chez la personne. Lorsque la manne descend, ça éveille l'homme qui la reçoit à lever les yeux au ciel, à créer un lien entre lui et Dieu, et à dire « Manhu ». Celui qui reçoit la manne se pose des questions sur le donneur. « Mi noten et aman azé »« Mi ata she'ata noten et aman » Quand le bébé reçoit l'allaitement, ça le pousse à connaître sa maman. Il a envie de savoir qui est derrière ce bienfait extraordinaire. Puis par la suite, il aura envie de connaître son créateur. Il s'intéressera à sa maman, il s'intéressera à son créateur. Alors, au moment de l'allaitement, il y a quelque chose extraordinaire qui se produit. Il y a un produit qui se libère et chez le bébé et chez la maman. Ça s'appelle l'oxytocine. Et c'est un vrai miracle de la nature. Et ça crée un lien très fort entre la maman et le bébé. Aussi, chaque fois qu'un enfant tombe et que sa maman accourt pour le prendre dans ses bras et lui dire « Oh mon chéri, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Même quand le bébé hurle, l'enfant hurle, et qu'on est dérangé, on est en train de faire la cuisine, on est en train de faire quelque chose, et l'enfant se met à hurler, on est en train de vouloir manger quelque chose, on est en train de parler avec une copine au téléphone, et l'enfant tombe, se met à hurler. Lorsque la maman accourt vers cet enfant et lui dit « Mon amour, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Où tu t'es fait mal? Qui c'est qui t'a fait mal? Oi, 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 oi. Comment ça va? Où tu as mal? Oh mon chéri, vous savez, ça s'appelle le maternage. Le maternage. Eh bien, ce maternage va réveiller aussi chez l'enfant, l'enfant, même s'il est en train d'hurler, ça éveille chez lui, ça sécrète chez lui l'oxytocine, ce même produit que lorsque le bébé est allaité. Et ça cajole, ça réconforte l'enfant. Nachamu, nachamu ami, c'est le réconfort de l'enfant, la même manière qu'on aimerait que Dieu nous réconforte dans ce qui nous manque, lorsqu'il nous manque quelque chose, lorsqu'on a le cœur brisé, lorsqu'on a une tristesse quelconque, une difficulté quelconque. Combien on aimerait qu'une personne vienne, ou Dieu, ou une personne vienne et nous réconforte, et nous dise exactement les mots qu'on a envie d'entendre, exactement les mots qui nous font du bien. Eh bien, quand qu'on accourt vers cet enfant qui est tombé, qu'on sèche ses larmes, qu'on l'aide à pas sèche ses larmes dans le sens ouais, t'es pas une fille, faut pas pleurer, oh c'est bon, c'est rien, ça y a rien de pire pour ôter de l'enfant sa naïveté. Malheureusement, ça ôte chez l'enfant la naïveté de arrête de pleurer, oh là là, t'es pas une fille, ça y est, il y a que les filles qui pleurent, tout ça. Il faut complètement bannir ce système-là. Si on veut que l'enfant puisse continuer d'avoir un cœur de chair et non pas un cœur de pierre par la suite. Donc, cette hormone d'oxytocine va être réveillée chez le bébé lorsqu'il est allaité. Et après, cette oxytocine, on dit que quand une personne prend de la drogue, ça libère aussi chez elle de l'oxytocine. Ça fait que les pupilles de ses yeux vont être plus dilatées. Cette oxytocine, eh bien, lorsqu'il le reçoit dans l'allaitement de sa maman, il n'a pas besoin d'aller le chercher par la suite dans la drogue. Dans la drogue, toutes sortes de drogues, alcool, etc. La personne l'a reçu dans l'enfance. Il a cette oxytocine à l'intérieur de lui qui va lui permettre d'être quelqu'un de détendu, de calme, de pouvoir créer entre lui et son mari, entre lui et les gens autour de lui quelque chose de serein, une relation sereine. Il n'aura pas besoin de cette drogue, que Dieu préserve. Alors, on nous dit que les chiffres sont tels que 90% des femmes veulent allaiter. Seulement, après 4 mois, 35% seulement continuent à allaiter. Et après 6 mois, seulement 12% de femmes continuent d'allaiter. En réalité, qu'est-ce que ces chiffres veulent nous dire?
Eh bien qu'une maman veut allaiter. Une maman veut allaiter, elle sait que c'est bien, elle sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour son enfant, elle sait que c'est maternel. Mais une fois de retour dans la routine, une fois de retour dans la vie, il y a ce Yetzer Hara de Safek qui vient lui prendre son cerveau et commencer à lui travailler la tête. Et ton travail, et ton diplôme, et les études que tu as fait, et la parnassa, et le salaire, et l'argent. Et donc la femme, petit à petit, seuvre ce bébé, le met entre des mains du nourrisson, d'une nourricière très tôt, d'une gardienne d'enfants, et très tôt, pour courir vers mille choses. Cet appel de ce Yetzer Hara qui met le doute dans la tête de la femme et la parnassa, et le travail, et ce que tu es en train de développer. Et tu es en train de t'oublier là. Tu étais en train de te réaliser super bien avec ce bébé, avant que ce bébé n'arrive. Les copines, ça, tu dois des comptes au monde entier. Il faut faire taire ce Yetzer Hara, taire ce doute de le monde peut s'en sortir sans moi. Ce bébé ne peut pas s'en sortir sans moi. Sa vie future, de futur adulte, sa vie future dépend de est-ce que je vais prendre les choses en main pour allaiter ce bébé et mettre de côté tout le reste de la terre entière, tout le reste de la planète, tout le reste du monde entier. Mettre de côté tout le monde pour pouvoir faire ce qui est droit et honnête et loyal envers ce bébé que j'ai mis au monde, qui est de lui donner cette manne, qui est de l'allaiter. Donc, voilà. Pourquoi les chiffres sont tellement difficiles. Il y a aussi ces pubs dont je vous ai parlé au début du cours, cette fameuse ces campagnes qui agressent la maman dans sa nature de vouloir donner à son bébé, dans sa nature de vouloir allaiter son bébé. Un jour, j'ai vu sur un bus une campagne énorme. Imaginez, vous savez combien de milliards de dollars ces compagnies de lait en poudre dépensent pour convaincre les mamans d'arrêter d'allaiter. Un jour, j'ai vu une pub énorme sur un bus. Il y avait écrit « Viens créer ta société, viens ouvrir ta société, on te prête de l'argent gratuitement. » Sponsorisé en tout petit par Materna. Materna, le lait en poudre. Viens, on te prête de l'argent. Crée ta société. Ouvre, éclate-toi au niveau professionnel. Éclate-toi au point d'oublier ce petit bébé qui a besoin de toi pour que tu le nourrisses. Et nous, on s'occupe de l'affaire. Juste achète le lait en poudre. D'accord? Donne le lait en poudre à ce petit enfant et nous, on s'occupe de toi. On te fait vivre un rêve éveillé. Tu seras comme sur un tapis volant. On te crée ta société, tu fais ce que tu as toujours rêvé de faire. Tu te souviens ton rêve de jeunesse? Tu te souviens ce que tu as toujours rêvé de faire? Et ce que personne t'a permis de faire et que personne t'a encouragé à faire? Et ben nous, on va t'aider à le faire. On va t'aider à te réaliser professionnellement. Juste, mets de côté ce petit bébé là que t'as mis au monde. On va lui donner le lait en poudre et toi, vas-y. La tête tranquille, l'esprit tranquille. Va te réaliser à l'extérieur. Regardez le message, comment il est pervers. Regardez le message de ces sociétés qui veulent absolument vendre leur lait en poudre, mais qui vendent autre chose. Pourquoi s'attaquer à la racine du monde? Bon, c'est le Yetzer Hara, il connaît les failles de l'homme, il sait exactement ce qui fait d'un homme quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, et ce qui le rend, qui l'affaiblit. Et donc le Yetzer Hara, ce Yetzer Hara, tellement sournois, va attaquer le bien-être de l'être à sa racine. Il sait exactement comment s'y attaquer. Donc faites très attention à ces pubs là que vous verrez partout sur YouTube ou sur les écrans géants, et sachez même que les compagnies de lait en poudre payent. C'est ce qui s'appelle shochad beivrit. Shochad, c'est complètement interdit. Donne des pots de vin aux hôpitaux, au corps médical, pour que le corps médical pousse la maman à utiliser du lait en poudre. Vous verrez dans les hôpitaux, les endroits de maternité où les femmes accouchent sont pleins de lait en poudre, de petits biberons de lait en poudre pour les bébés. Et bien sûr, les femmes se mettent, les infirmières des fois conseillent les mamans, repose-toi, je vais lui donner le biberon, t'inquiète pas. Ils reçoivent des bourses, ils reçoivent des pots de vin pour diffuser ce lait en poudre, pour désespérer la maman dès le début, désespérer la maman. Pourquoi je vous parle de ce thème avec tellement
le cœur tellement lourd et tellement d'émoi, parce que moi-même je l'ai vécu dans ma chair, vraiment, sincèrement je l'ai vécu quand j'ai accouché de mon premier bébé. Je n'avais aucune connaissance sur l'allaitement. C'est vraiment le dernier sujet dont j'avais entendu parler. J'avais entendu parler de la dernière collection, de la mode, du dernier film, et j'avais tellement de choses en tête, mais l'allaitement, c'était la dernière chose que j'avais en tête. Et quelques jours, de façon miraculeuse, Baruch Hashem, quelques jours avant d'accoucher, je suis tombée sur des forums d'allaitement extraordinaires. Je sais plus le nom. Lecce, je crois. Lecce. Qui explique l'importance de l'allaitement, et j'ai commencé à m'ouvrir à cette importance de l'allaitement, et dans ma tête c'était évident que j'allais allaiter. En quelques secondes j'ai compris que c'était important d'allaiter et qu'il fallait que j'allaite. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché, et ils ont pris le bébé. J'ai essayé de dormir un peu, mais j'étais trop excitée pour dormir, et j'attendais assis sur mon lit, j'attendais qu'on me ramène mon bébé pour pouvoir l'allaiter. Et on m'a ramené mon bébé très très tard, des heures et des heures plus tard. Et quand je leur ai dit, mais pourquoi ça a mis tellement de temps pour me ramener mon bébé, ils m'ont dit, ben, on lui a donné un petit biberon, et après il a bien dormi, et donc voilà, on te... Lecce League. Super, merci Hana Barkat. Toda Rabba. Lecce League. Eh bien, on me l'a ramené, et donc, vous pouvez pas savoir, comme ça m'a brisé le cœur, de savoir qu'ils avaient donné un biberon, que le premier repas de ce bébé, surtout que j'avais lu sur ce site forum, et c'est des choses vraies, que le lait artificiel détruit la faune, la flore intestinale du bébé. Alors, encore une fois, quand il n'y a pas le choix, ça sauve la vie de bébé. Heureusement que ça existe, parce que ça fait survivre des bébés qui ne peuvent pas être allaités parce que la maman, de façon médicalement, ne peut pas allaiter, etc. Donc c'est un vrai miracle à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est un vrai miracle. Quand il n'y avait pas de nourricière pour nourrir un bébé à l'époque, il ne survivait pas malheureusement, que Dieu préserve. Mais lorsque la maman a la capacité, et tant de mamans ont la capacité d'allaiter, tellement de mamans qui n'allaitent pas ont la capacité d'allaiter, n'allaitent pas, eh bien malheureusement il faut savoir et prendre en considération que ce lait artificiel détruit la flore intestinale de l'enfant. Donc ça n'a rien à voir. Et donc quand j'ai vu que le premier repas qu'il avait eu c'était ce biberon, à Kol et Tova, ça a fait qu'aujourd'hui, voilà, je parle avec tellement d'émoi, et ça touche le cœur. J'espère que ça touche le cœur, parce que ça sort du cœur, sincèrement. Eh bien, j'ai pris les choses à cœur. Bien sûr, ça ne m'a pas empêché d'allaiter, et d'allaiter 6 mois, Baruch Hashem. Et pour les autres, j'ai allaité plus, et plus encore, jusqu'à vouloir allaiter comme Chana, Bezrat Hashem, au moins 3 ans, si Dieu veut, que Dieu me donne les forces. Et surtout, pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, voilà, je vais revenir à ce sujet que nous dit le docteur Aboulafia. Un enfant allaité, lorsqu'il étudie la Torah, ça développe chez lui la capacité à faire entrer l'étude dans son cœur. L'étude ne reste pas stérile chez lui, tel un enseignement de l'université. Des fois, une personne lit des choses, étudie des choses, entend des choses, et ça ne rentre pas dans le cœur. Ça ne rentre pas dans le cœur. Ça ne passe pas de l'apprentissage de la loi à l'action, la mise en pratique de cette loi. Et quand la maman allaite son bébé, eh bien, ça lui donne les capacités d'avoir une mise en pratique de la loi, une mise en pratique de l'étude, une mise en pratique des idéaux que la personne va entendre, dont la personne va entendre parler, que la personne va étudier, va lire, va entendre dans un cours, en pratique. La personne qui a bien été allaitée va bien construire chez elle cette croyance et cette foi profonde en le fait que ce qu'on apprend, on peut le mettre en pratique. Et on doit le mettre en pratique. Cet espoir que tous les grands idéaux sont réalisables. Et ne pas désespérer avec toutes sortes d'attaques du Yetzirara qui vient nous mettre des doux dans la tête. C'est pas pour toi, et c'était pas à ce niveau-là, et plus tard, et oublie, et etc. Non, moi qui étudie cette Torah, je peux mettre en pratique, et je peux après diffuser la Torah aux autres, et diffuser la lumière de la Torah. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une obligation, en cette période dans laquelle nous sommes, de diffuser la Torah que nous apprenons, ou en partageant les vidéos de Torah,
ou en faisant passer le message soi-même à voix orale aux autres, en soi-même diffusant le message en soi-même, ou alors en écrivant, ou alors en donnant de l'argent aux yeshivot qui enseignent la Torah. C'est une obligation, quel que soit le moyen que vous déciderez d'employer, messieurs, mesdames. Eh bien, nous sommes dans une génération où il faut diffuser la parole de la Torah, c'est une obligation. C'est pas un luxe, c'est pas les chanceux qui ont le droit de diffuser la parole de la Torah. Non, tout le monde, tout celui qui a imprégné de la Torah, ne serait-ce que même un peu de Torah en lui, a le devoir de le diffuser. Donc partagez un maximum, entre parenthèses. Voilà, fin de la parenthèse. L'allaitement crée chez l'humain la motivation, la force de vie. La personne veut. Vous savez ce que c'est de vouloir. Et vous savez ce que c'est de ne plus vouloir. Les gens qui ne veulent plus, malheureusement, sont éteints. Les gens sont éteints dans les hôpitaux psychiatriques que Dieu préserve. Les gens ne veulent plus rien, n'ont plus goût à la vie. C'est terrible. Et bien là, l'enfant veut, la personne veut, elle veut la vérité. Elle veut le Beth Amikdash, elle veut les vraies valeurs. C'est la racine de la volonté. Si quelqu'un est bien allaité, lorsqu'il entend un cours de Torah, il veut tout de suite prier pour le réaliser. S'il vit une situation agréable, il veut tout de suite remercier. Il veut tout de suite remercier. Quand la personne reçoit quelque chose d'agréable, elle lève la tête vers le ciel et dit merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est une capacité énorme d'être capable de remercier Dieu quand on reçoit quelque chose d'agréable. C'est une capacité extraordinaire. Il s'est passé du cérébral au vécu. C'est pas juste dans le cerveau. Voilà, pardon pour la coupure. Il devient son étude. Les conclusions auxquelles il arrive, eh bien, il arrive à les transformer en remerciements envers Dieu. Alors, tout ça, je vous l'ai dit. De la même manière, alors ça, c'est l'allaitement de faire passer le bébé de l'état de... Oui, l'allaitement, c'est le stade qui fait passer le bébé de l'état de tout petit à grand. Comme la sortie d'Égypte, qui a permis au peuple juif de passer d'état de fœtus. On était, en tant que juif, pas peuple. On n'était pas peuple en Égypte. Lorsqu'on était en Égypte, on était juste des éléments séparés, des gens, des juifs. On était comme un fœtus en Égypte. On n'avait pas cette volonté de devenir, d'être. On n'avait même pas l'espoir, la disponibilité du cœur de pouvoir imaginer qu'on allait pouvoir devenir, penser, être, créer des liens, créer des communautés, faire grandir la Torah et faire grandir le peuple juif. Il n'y avait pas tout ça en Égypte. En Égypte, c'était un état de fœtus. Un peu comme une situation autistique. D'autisme en tout cas. Et quand on est sorti d'Égypte, on est passé de cet état de fœtus à état de peuple autonome. Et donc l'enfant, le bébé qui est allaité, va passer de cet état de tout petit à grand. C'est ce qui va l'accompagner, tel que la manne nous a accompagnés tout au long de ce voyage de l'Égypte à Israël. Eh bien cet allaitement l'allaite du moment où il est petit, où il réagit pas encore, il n'a pas encore de lien avec les autres, il n'a rien, il est que lui, petit, concentré sur sa maman et la réception de sa maman, à grand, autonome, pouvoir partager, pouvoir donner aux autres, pouvoir créer des liens. C'est l'allaitement qui va l'accompagner. De la même manière qu'un bébé est allaité ou reçoit un lait artificiel, ah oui, lorsqu'un juif est branché à la source de la Torah et écoute des cours de Torah, c'est comme si qu'il est allaité par Akadosh Baruch Hu, par Hachem. Une personne qui se branche à la source de la Torah, qui écoute des cours de Torah, qui lit des livres de Torah, etc., c'est pas ni plus ni moins qu'il est allaité par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que chaque personne témoigne de façon extraordinaire, que chaque fois qu'on entend un cours de Torah, c'est exactement ce qu'on devait entendre. Chaque fois qu'on lit un texte de Torah, chaque fois qu'on... Toutes ces choses, ces actes qu'on fait pour se brancher à la source de la Torah, c'est toujours précisément ce qu'on doit entendre. Précisément, quand on a les oreilles pour l'entendre et les yeux pour le voir, on se rend compte que la chose est pour nous. Des fois, on entend quelque chose et on se dit « Ah, si seulement telle personne l'avait entendu. Ah tiens, je vais vite l'envoyer à telle personne. » Mais en vérité, c'est pour nous. Ça peut aider les autres aussi, mais c'est avant tout et pour nous. Ça doit nous changer, nous d'abord. Parce que c'est un allaitement divin. On est allaité par Akadosh Baruch Hu. Donc de la même manière, quand on allaite nos enfants, on les habitue à être allaités par Akadosh Baruch Hu.
Voilà, à très bientôt mesdames, vive l'allaitement et le sujet n'est pas terminé, je continuerai Bezrat Hachem. À très bientôt, partagez.